nous suivons une route hérissée de barrages. 2 points de contrôle tenus par l'armée russe. Tout au bout, près du front, cette silhouette, ce danger pour l'Europe tout entière. Les 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia, bombardés depuis 3 semaines. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirer sur ce site. Bon, c'était extrêmement compliqué de venir jusqu'ici. Il faut beaucoup d'autorisations différentes. On ne pourra pas entrer à l'intérieur de la centrale nucléaire. Personne ne peut y pénétrer, à part les gens qui y travaillent. Mais on devrait quand même pouvoir voir les alentours. Un peu plus loin, nous apercevons ces équipes en train de réparer les raccordements électriques, détruits par un bombardement il y a quelques jours. C'est l'un des scénarios redoutés. Si la centrale n'a plus de courant, le cœur de ces réacteurs ne peut plus refroidir. Ce serait l'accident nucléaire, la fuite radioactive. Et ce n'est pas le seul risque. Andrei Loudani est un ingénieur ukrainien autorisé par les Russes à nous parler. Lui travaille ici et s'occupe des déchets radioactifs. Les réacteurs sont conçus en théorie pour résister à la chute d'un avion. Je suis beaucoup plus inquiet pour les stocks de déchets radioactifs. Ils ne sont pas très protégés. Si un obus ou même une roquette tombe dessus, une zone considérable pourrait être vite irradiée. Voici la menace, filmée par les autorités russes. Des obus comme celui-ci tombent régulièrement dans l'enceinte de la centrale. Et pourtant, les ingénieurs ukrainiens travaillent toujours ici. Pendant notre tournage, nous apercevons au loin quelques employés. 9000 personnes au total s'occuperaient toujours de la centrale. Un chiffre invérifiable. La plupart des ouvriers vivent dans la ville voisine d'Energodar. Blottis contre la centrale, 50 000 habitants avant le conflit, 2 fois moins aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas fui, comme cette femme, vivent entre la crainte de la guerre et l'invisible menace d'une fuite radioactive. Oui, j'ai peur. Bien sûr que je suis terrorisée. Je m'inquiète pour ma famille. Je ne peux pas partir. J'ai une pension minuscule. Ma fille est malade et j'ai aussi un petit-fils ici. Comment voulez-vous que je parte? Mon fils travaille dans la centrale comme chef d'équipe. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Dès que j'entends des explosions au loin, je pleure comme un enfant. L'impression de vivre sur une terre interdite. Un plan d'évacuation est déjà prévu. Seule avancée, la Russie a accepté une visite de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces inspecteurs pourraient arriver d'ici une quinzaine de jours.